Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue. Merci Seigneur pour cette louange, cette adoration. Et nous allons continuer notre culte avec la prédication. Et je vous invite à tourner vos pages dans Acte 2, s'il vous plaît. Nous sommes en train de faire une série dans notre Église, à l'Église protestante internationale sur l'Aiguevin, une série sur les actes des apôtres dans le Nouveau Testament, et nous en sommes donc à Acte 2. Et je vous propose, comme thème, la naissance de l'Église, recevoir la puissance de l'Esprit. Voici une introduction que je vous propose. Les disciples demeuraient à Jérusalem, selon l'ordre du Seigneur, en attendant la venue du Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, venu du ciel pour demeurer sur la terre avec les croyants et en eux. Il descendit directement du ciel sur les disciples, rendus propres à le recevoir par l'œuvre de Christ à la croix. Et comme le Seigneur le leur avait dit au chapitre précédent, il serait en eux la puissance dont ils auraient besoin pour leur activité comme témoins dans ce monde, où ils rencontreraient l'opposition de Satan agissant chez les Juifs, ennemis de Christ, et chez les gentils, dans les ténèbres du paganisme. Paganisme désignant la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Et c'est par les disciples absolument impuissants en eux-mêmes que le Seigneur allait accomplir une grande œuvre sur la terre. Prions. Seigneur, merci de nous accompagner dans ta parole. Que ta parole nous éclaire, qu'elle nous rende plus fortes dans ce confinement. Nous croyons que la technologie va permettre qu'il y ait toujours cette Église vivante, et vraiment que ce culte, cette prédication te soit rendue et vraiment soit à ton honneur. Merci Père, dans le nom de Jésus, par ton esprit, de nous guider, de nous enseigner, d'ouvrir nos cœurs et de mettre en pratique ta parole avec ton aide, Saint-Esprit. Amen. On va lire Actes chapitre 2, versets 1 à 13, si vous voulez bien. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue,
des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Chers frères et sœurs, chers amis, voici le moment de la Pentecôte, chapitre 2, verset 1. L'Esprit vint du ciel à la Pentecôte pour accomplir ce que cette fête typifiait. La Pâque, première des fêtes juives, avait eu son accomplissement à la mort de Christ. Après la Pâque, on le voit dans Lévitique 23, le sacrificateur présentait à l'Éternel le lendemain du sabbat une germe des prémices de la moisson. Et l'accomplissement de ce type eut lieu à la résurrection du Seigneur, premier fruit de la victoire qu'il venait de remporter sur la mort et la puissance de Satan et prémisse de la grande moisson des rachetés. 50 jours après avait lieu la fête de la Pentecôte, type du rassemblement des croyants, fruit de l'œuvre de Christ à la croix. Voilà pourquoi l'Esprit Saint vint sur les disciples ce jour-là. Nous n'en connaissons pas l'année avec certitude. L'année 30 après Jésus-Christ constitue une probabilité parmi tant d'autres. Les croyants étaient tous ensemble dans le même lieu. Par tous, nous pouvons comprendre au moins les 120 dont nous est parlé dans Actes chapitre 1, verset 15. Et nous voyons là le début de l'Église. Ce chapitre présente la venue du Saint-Esprit au point de vue de la puissance et des capacités dont les disciples avaient besoin pour accomplir leur service. En même temps, nous l'apprenons par d'autres portions de la parole, ils le recevaient individuellement comme esprit d'adoption par lequel, ils avaient la conscience qu'ils étaient enfants de Dieu. Et nous le voyons dans Romains chapitre 8, versets 14 à 17, et je vous invite chez vous à lire ces passages. C'est aussi par la venue de l'Esprit Saint que Dieu est venu habiter dans sa maison, composée de tous les croyants qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit ceci, « Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. » Et c'est encore à ce moment-là que les disciples furent baptisés ensemble d'un seul esprit pour être un seul corps, le corps de Christ, dont lui est la tête glorifiée dans le ciel. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 dit ceci, « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. » En un mot, c'est par la descente du Saint-Esprit que l'Église ou l'Assemblée a été formée sur la terre. Par le même esprit, le croyant devient capable de comprendre les Écritures. Par l'Esprit, nous avons déjà une partie de ce que nous espérons. Dans la gloire, toute sa puissance, sans entrave, nous fera jouir de toutes nos bénédictions en Christ. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Mais ceci suffit pour faire comprendre l'importance du merveilleux événement de la Pentecôte. Ce même esprit demeurera sur la terre tant que l'Église y sera, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il suffit de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu pour qu'il puisse accomplir son œuvre, celle d'occuper nos cœurs de la personne du Seigneur. Et il l'accomplira dans sa plénitude lorsque nous serons tous arrivés dans la gloire. Et chapitre 2, versets 2 à 4,
ce qui se produisit ce jour de Pentecôte marqua le début de l'Église. Il est bien évident que de nombreux croyants avaient vécu avant cette date, mais ce fut à partir de ce moment précis que se constitua le corps de Christ. Ce ne fut qu'au jour de la Pentecôte que l'Église vint à l'existence. Dans le plein sens du terme Église, débordante, d'une vie intense, rachetée par la croix de Christ, revêtue de la puissance divine, en marche sur le chemin du travail et de l'adoration, comme le dit un théologien. Dieu n'a jamais repris ce qu'il avait donné ce jour-là. L'esprit qui avait transformé, galvanisé les disciples pour les pousser à l'action demeure avec l'Église. Il sera éternellement avec vous, selon la promesse de Jésus. Il parlait de l'Esprit, du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Je vous invite aussi à lire le psaume 51, verset 11. Lorsque nous devenons chrétiens, nous avons part au baptême de l'Esprit, qui eut lieu de manière unique ce jour-là. Il s'ensuit donc que personne n'a à se demander si le croyant a été baptisé de l'Esprit, car le fait même de faire partie du corps de Christ prouve qu'il ou elle l'a été, car il n'existe pas d'autre moyen d'entrer dans l'Église. Et puisque le baptême d'eau constitue le signe extérieur de cette entrée dans l'Église, il devient également le signe extérieur de l'entrée du croyant dans le don de l'Esprit. Le croyant a toutefois encore la possibilité d'être rempli de l'Esprit. Car nous résistons souvent à l'Esprit, nous dit la parole. Et nous devons apprendre à lui faire confiance et à lui obéir, nous dit également la parole. La venue du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples réunis, les 120 personnes. Être rempli du Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit. On va voir cela dans quelques instants. Actes chapitre 2, verset 4. Luc emploie l'expression « ils furent tous remplis d'Esprit Saint ». Mais être rempli, qu'est-ce que ça signifie ? Ce qui est tout à fait différent d'être plein. Ça traduit une expérience consciente du moment. Ils sentirent comme d'ailleurs ils virent et entendirent, et ils laissèrent libre cours à leurs sentiments et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le verbe s'exprimer en grec est particulier aux actes dans le Nouveau Testament. Mais on le retrouve ailleurs. On le retrouve ailleurs dans le grec biblique, à propos des paroles prononcées par les prophètes, et on le voit dans 1 Chronique, Ézéchiel, Michée. Être rempli de l'Esprit signifie qu'il ne s'agit que d'un moyen de parvenir à quelque chose de plus grand. Et cette chose plus grande est la marche de toute une vie dans l'Esprit, habité, dirigé, enseigné et responsabilisé par sa puissante personne. Et pour continuer à marcher ainsi dans l'Esprit, nous devons remplir certaines conditions. Celles-ci sont établies pour nous dans les Saintes Écritures et sont à la vue de tous. Rempli de l'Esprit est une expression fréquente dans le livre des Actes, décrivant la source de puissant pouvoir de Dieu agissant chez les croyants en Christ. Cette expression implique d'être sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous croyons que cela reste un commandement valable pour aujourd'hui encore. Et chaque croyant devrait chercher à être rempli ou contrôlé par le Saint-Esprit. Quels que soient les dons ou les manifestations qu'un croyant puisse expérimenter, le fruit
de l'Esprit Saint tel qu'il est décrit dans Galates 5, 22, 23 est la principale preuve de la vie remplie de l'Esprit. Ces qualités sont produites par le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le fruit de l'Esprit montre que le Saint-Esprit contrôle la vie du croyant. Une autre preuve convaincante d'être rempli du Saint-Esprit est un ministère fructueux. Dans Actes chapitre 1, verset 8, que nous avons vu la semaine dernière, Jésus a promis que le Saint-Esprit donnerait le pouvoir d'être ses témoins. La Bible nous relate que le Saint-Esprit demeure dans le cœur de tous les enfants de Dieu dès leur conversion en Jésus-Christ. Et Tozer, un enseignant réputé dans l'Alliance chrétienne et missionnaire des États-Unis, nous rapporte que dans le Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit est venu, sa présence a rempli toute la liste des parfums trouvés dans l'huile de l'onction sainte. Lorsque les croyants du Nouveau Testament étaient oints, cette onction était évidente, comme le montre le verset suivant. Dans Actes chapitre 2, verset 4, ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Chapitre 4, verset 31, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et prononcèrent la parole de Dieu avec assurance. Actes chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel. Actes chapitre 10, verset 44. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui ont entendu le message. Le Saint-Esprit n'a pas changé, chers frères et sœurs, chers amis. Son pouvoir et son autorité n'ont pas changé. Il est toujours la troisième personne de la divinité éternelle. Il est parmi nous, il est en nous, pour nous apprendre tout ce que nous devons savoir sur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Le pasteur Marc Sionat appuie 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 en disant que le jour de notre conversion, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Il rajoute qu'à partir de la Pentecôte, tous les chrétiens, contrairement aux croyants de l'Ancien Testament, sont immédiatement, une fois pour toutes, habités par le Saint-Esprit dès leur conversion. Alors que nous venons de voir ce que signifie être rempli de l'Esprit et que nous devons continuellement être remplis de l'Esprit, regardons maintenant ce que signifie la plénitude de l'Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, car par nos propres forces, la vie chrétienne n'est pas seulement difficile, mais impossible à vivre. Seul l'Esprit de Dieu peut produire en nous cette vie. Grudem, qui est un théologien reconnu dans notre monde contemporain aujourd'hui, rajoute qu'il faut comprendre la plénitude du Saint-Esprit non comme une occurrence unique, mais plutôt comme un événement qui peut se répéter continuellement dans la vie du chrétien. Dieu nous fait grandir de sorte que nous pouvons accueillir encore plus de plénitude et de puissance. La Bible nous parle de signes accompagnant l'esprit. Il y a le vent, les langues de feu, les langues. On va voir cela ensemble. Chapitre 2, versets 2 à 3. Une chose au moins est certaine. Il se produit ce jour-là un événement qui a convaincu les disciples de la venue de l'Esprit sur eux, qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit selon ce que leur avait promis Jésus. Selon la description de Luc, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, au verset 2. La précision indiquée, il vient du ciel, montre bien
qu'il avait l'intention de décrire non un fait naturel, mais un événement surnaturel. Remarquez le terme « comme ». Ce n'était pas un vent, mais une chose à laquelle le vent pouvait servir de symbole, à savoir la présence, la puissance divine. Puisque le vent suggère une idée de vie, de puissance, il devint, tant en hébreu qu'en grec, le terme employé pour désigner l'Esprit, et dans ce cas très précis, il désigne plus particulièrement l'Esprit de Dieu. Au verset 3 du chapitre 2, accompagnant ce bruit semblable à celui du vent, des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Une fois encore, l'expression qui semblait est importante, car de nouveau, le naturel sert de support au surnaturel. Ce sont les paroles de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 11 et suivant, qui nous donnent ici la clé de l'allusion à l'esprit, au feu emblème du jugement. Une fois de plus, l'Esprit de Dieu est typifié, en l'occurrence, par le symbole de feu, avec cette idée spécifique qu'il vient pour purifier son peuple. L'œuvre du Saint-Esprit, au milieu d'un monde opposé à Dieu, jugera tout ce qui n'était pas selon Dieu. Mais dans quelle mesure ce bruit et cette apparence furent-elles des phénomènes objectifs? Au chapitre 10, où l'expérience de Corneille, vous vous souvenez, est comparée à celle des disciples dans ce chapitre, il n'est fait aucune mention de vision ni de bruit. Et c'est la raison pour laquelle aucun prétende qu'en cette circonstance particulière, il ne se produit rien de visible ni d'audible, que ce que Luc a présenté comme tel n'était qu'une expérience intérieure. Il n'en reste pourtant pas moins vrai qu'il a exposé ces deux événements de manière différente, insistant ici sur le fait que l'on a pu observer quelque chose. Ils virent, verset 3. À la suite d'un examen minutieux des preuves, un théologien en est arrivé à la conclusion que ce qui descendit sur eux n'était pas l'émanation des profondeurs de leur subconscient individuel ou collectif, mais une chose provenant de bien au-delà d'eux-mêmes, hors d'eux-mêmes. Il s'agissait de l'expérience de la puissance divine inattendue dans sa façon d'être donnée, et dans les signes accompagnateurs. Il nous est parlé des langues. Dans le cas qui nous intéresse, puisque langue est employée indifféremment avec un mot signifiant langage ou dialecte dans le grec, et que ce qui fut dit était, selon toute apparence, intelligible, il nous faut supposer que ces langues, ces langages parlés étaient reconnaissables. L'Esprit Saint vint sur les disciples sous forme de langue, Dieu montrant ainsi qu'il les rendrait capables d'annoncer le message de la grâce dans tous les dialectes parlés alors. Le langage des hommes avait été différencié par jugement de Dieu. Vous vous souvenez, lorsqu'ils voulurent construire la tour de Babel. Maintenant, l'évangile pourra être porté à tous les peuples dans leur propre langage. Ainsi, Jacques nous dit dans le chapitre 2, verset 13, « Ainsi la miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. » Et pour aller plus loin, il nous est dit, tous se mirent à parler en d'autres langues. Pour ceux à qui est donné ce don, il n'est pas donné à tous, et tous les chrétiens ne doivent pas s'attendre à le recevoir. On peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, et suivant, le chapitre 30, les versets 30 aussi,
chapitre 14, verset 5, etc. Les langues sont un moyen de communication entre le croyant et Dieu, et plus particulièrement un moyen de rendre grâce, de donner une réponse émotionnelle aux puissantes œuvres de Dieu. Ce fut le cas à la Pentecôte, lorsqu'on, non pas la prédication qui se fit probablement en araméen, mais la louange qui la précéda fut exprimée en langue. Le but du miracle à la Pentecôte ne fut pas de mettre en lumière le labeur du missionnaire chrétien avec ce don, mais d'attirer l'attention sur la première manifestation de la venue du Paraclet, le Saint-Esprit. Et ce fut un signe de l'œuvre de l'Esprit. Comme le fit par la suite observer un autre théologien, il allait renverser le cours des événements de Babel, et ainsi la voix de Dieu serait à nouveau entendue, étendue ou entendue par toutes les nations sous le ciel, comme ce fut le cas lorsqu'il donna la loi. Par la suite, les langues allaient apporter la preuve que l'Esprit de Dieu était destiné aux gentils comme aux Juifs. Chapitre 11, verset 15 des Actes et suivants. Voyons la propagation de cette nouvelle. Chapitre 2, versets 5 à 11. Les disciples, chargés d'annoncer ce message d'amour, en prêchant la repentance et la rémission des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On voit dans Luc chapitre 24, verset 47, je vous laisse regarder. C'était des Galiléens illettrés, qui ne connaissaient que leur langue. Mais comme les ressources étaient en Dieu seul pour sauver les pécheurs, elles se trouvaient aussi en lui seul pour leur faire connaître ce grand salut. Il envoyait du ciel l'Esprit Saint pour rendre ses faibles serviteurs capables de proclamer l'Évangile à tous les peuples dans leur propre langage. C'est un miracle. Ainsi, le jour même de la Pentecôte, ces Juifs, nés dans ces divers pays, les entendirent annoncer dans leur langue les choses magnifiques de Dieu, le message d'un Dieu qui n'exige rien du pécheur, qui lui offre au contraire gratuitement la rémission des péchés. Un salut éternel. Quelles choses magnifiques sortent du trésor infini de l'amour de Dieu, manifesté dans la personne et l'œuvre de son Fils bien-aimé, grand sujet de l'Évangile. Il y avait de quoi mettre ces gens hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ?» Au verset 12, chapitre 2. Nous savons que de nombreux Juifs étaient revenus de l'étranger ou pour étudier, on peut le voir peut-être dans le chapitre 22, verset 3, ou simplement pour vivre leurs derniers jours à Jérusalem. Des femmes plus particulièrement en jugé d'après les noms découverts dans les ossuaires grecs. En tout état de cause, il se trouvait dans la foule des gens capables d'identifier dans le cadre d'un large éventail de langues celles qui permettaient aux croyants d'exprimer des paroles de louange. Il se trouvait également des Juifs palestiniens qui pouvaient indiquer aux autres que ces parleurs étaient des Galiléens. Le caractère très concis du récit de Luc fait clairement apparaître que la foule tout entière put faire cette observation, mais que seuls ceux qui avaient été parmi les disciples et qui les connaissaient furent en mesure de reconnaître leur accent du Nord. On peut voir ça dans Matthieu 26, verset 73, un petit peu comme Paris et Toulouse. On sait que Toulouse n'a pas d'accent. Un petit clin d'œil à mes chers amis, frères et sœurs de Paris. Les commentaires qui s'y rapportent traduisent sans doute leur surprise. Les Judéens avaient tendance à mépriser les Galiléens. Quand on regarde le verset 13 du chapitre 2, ils sont pleins de vin doux,
Le mot vin peut signifier soit vin nouveau, soit vin doux. En tout cas, ça veut dire qu'ils étaient sous. L'opposition du cœur naturel, insensible à la grâce, se manifeste aussitôt. C'est au travers de la haine, de la dureté du cœur de l'homme, influencé par Satan, que la puissance de l'Esprit Saint, agissant chez les disciples, se frayera un chemin pour porter au monde entier la grâce merveilleuse de Dieu, en commençant par Jérusalem, la ville la plus coupable qui eût jamais existé. En conclusion, chers frères et sœurs, chers amis, le Saint-Esprit est une personne vivante et devrait être traité comme une personne. Nous ne devons jamais penser à lui comme une énergie aveugle, ni comme une force impersonnelle. Dans cette prédication, nous avons considéré la puissance du Saint-Esprit, notamment la manière dont il nous équipe pour la tâche d'être des témoins dans le monde. Notre propre confession de foi d'Épi, de l'Église protestante internationale de Léguevin, dit ceci: « Ceux qui se repentent et qui croient en lui naissent de nouveau par le Saint-Esprit. » Dieu veut que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit, afin de recevoir ainsi la puissance nécessaire pour une vie sainte et un service efficace. Ma prière aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis, même si par moments nous ne sommes pas conscients du Saint-Esprit, il est toujours là pour nous aider. Laissez-le vous apaiser maintenant et ouvrez votre cœur à ce qu'il veut vous dire sur lui-même. Prenez un temps maintenant dans la présence du Saint-Esprit. Comment votre vie et votre ministère ont-ils été changés par le don du Saint-Esprit? Demandez à Dieu que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en chacun de vous et priez qu'il vous utilise par cette puissance. Prions. Père de gloire, merci pour l'Esprit. Merci Jésus. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Merci pour cette grâce que tu fais de nous des ambassadeurs de Christ dans le monde. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être quelqu'un d'autre. Tu nous demandes d'être nous-mêmes et de témoigner de ce que nous vivons en toi aux autres. Père, conduis nos pas. Conduis-nous, embrase-nous par ton esprit. Nous voulons être remplis de ton esprit, être pleins de l'esprit de notre Dieu. Merci pour ton aide, merci pour cette grâce de pouvoir être avec toi dans ce plan. Merci. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci de renouveler chacun de mes frères et sœurs, de mes amis, de les remplir de toi tout à nouveau. Là où il y a eu tiédeur, différentes circonstances qui ont fait qu'il y en a qui se sont refroidis, qui ont été tièdes, je prie qu'ils puissent être brûlants maintenant, brûlants pour toi, qu'ils aient le feu, Seigneur, le feu de pouvoir annoncer ta parole sans crainte, sans honte, avec la toute confiance que tu as avec eux, en eux, et que Saint-Esprit, tu nous conduis à dire ce que tu veux que nous disions, là où tu veux que nous soyons, à qui tu veux que nous disions. Merci Seigneur de nous y aider par ton esprit. Que ton nom soit béni. Amen. Merci frères et sœurs pour ce culte, que Dieu vous bénisse
Et si vous voulez continuer par la Sainte Seine, c'est possible. Que Dieu vous conduise durant ce temps. Au plaisir de se revoir. Au revoir.